Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois au circuit de Fête-Bretagne. Forcément pour rouler avec notre 992 GT3, mais ça va être une journée différente puisque c'est une journée Almacar et on va cultiver nos connaissances en voiture italienne, en voiture de prestige et en hypercar. La dernière fois que nous étions ici, c'était avec Elmer, les deux 911 dans cette ligne droite avec les deux échappements d'Undon, c'était juste magique. La pilote du jour, c'est Manon et on va vous présenter rapidement ce que fait Almacar. Donc c'est une société de location de voitures, de GT, de plus petites voitures également, comme des Caterham. Et le but pour eux, c'est de vous faire partager, de vous faire plaisir au volant de n'importe quelle voiture. Alors ça part de l'Aventador SVJ, une voiture extrême, hein, c'est un truc de folie. Et j'espère aujourd'hui qu'on va avoir la chance de pouvoir les admirer, les contempler à la plus petite voiture, comme une Nissan GTR. Et je vous le disais tout à l'heure, la Caterham qui est vraiment une voiture, allez, école on va dire. Là, voici cette Aventador. On va tout de suite faire le tour. Je suis très curieux et impatient de découvrir cette voiture puisque c'est vrai que d'habitude on n'a pas vraiment le temps. Ce matin on est là pour ça. On vous montre. Scotché devant cette SVJ, la couleur est très particulière, c'est osé un petit peu, mais c'est une Lamborghini, donc je pense qu'ils font attention à la qualité de la peinture. Le logo devant, on sent que c'est vraiment quelque chose de massif, et massif, c'est le mot. Une Aventador, j'avais jamais vraiment fait attention. Les Huracan, on en voit, il y a des Huracan de course, donc c'est quelque chose qu'on croise sur les circuits. Ça, je les ai croisés mais très loin et j'avoue être assez impressionné. On a les centerlocks pour les fixations de roues, on a de l'aéro de partout, le moteur V12 atmosphérique, donc 700 chevaux quand même, et la qualité des finitions, les portes, la lame, l'aileron, enfin on va vous la présenter, c'est juste de la folie. Juste derrière une Aston, une Ferrari et notre GT3 qui se cache, qui finalement est toute timide à côté de cette... C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel, c'est cette grille qui est juste béante. J'ai commencé à m'intéresser à ces voitures avec la McLaren, la 720S de Brace Driver, mais là, on est encore sur un autre produit. Ça n'a rien à voir, ça fait moins high-tech, c'est juste massif, mais là, c'est du radiateur, là, c'est de la prise d'air. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille. J'ai l'impression que je pourrais rentrer dans la voiture, juste par ce trou. Je vous parlais des centerlocks, donc ces écrous qui tiennent la roue juste par cette pièce, comme sur la 991, vous allez me dire, comme sur une 992 également. Les freins céramiques, c'est vraiment chouette, c'est noir laqué, avec les étriers noirs, c'est discret, et cette couleur, on en parlait, je vous fais un gros plan, c'est juste fou, c'est plein de paillettes, c'est juste parfait. Étonnamment, cette lame qui est en bas n'est pas en carbone et c'est vrai qu'en même temps elle doit être assez facilement cassable parce qu'on est vraiment très proche du sol. Juste au-dessus on a une petite partie en carbone. L'aérodynamisme de cette voiture c'est juste de la folie. On a une petite pièce en carbone ici et derrière c'est complètement en carbone. On a un diffuseur gigantesque tout le long. L'aileron également mais le diffuseur, vous avez vu ça? Le principe des radiateurs, c'est de faire passer de l'air. Ça rentre par ici, ça ressort derrière. On voit aussi les grilles qui sont juste devant la roue. Et entre les deux essieux, le moteur. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la longueur. On a une vitre ici. Je sais pas. C'est juste énorme comme voiture.
il fait vraiment très très froid, mais c'est très ensoleillé aussi. Je me suis permis le bonnet. Alors je commence un petit peu à tomber fan de cette voiture. Plus je la regarde, plus il y a des détails qui m'intriguent. On parle un petit peu de trucs techniques comme les radiateurs. Et d'ailleurs là, il y en a deux d'empilés, les uns par-dessus les autres. Le violet, c'est en fait une édition un petit peu limitée. Ils ont voulu chez Lamborghini ressortir cette couleur qui est celle de l'Aventador SE du clip de Jamiroquai. Et je ne le savais pas, je me renseigne un petit peu et c'est assez intéressant puisque je me suis dit que cette couleur si particulière qui n'est pas rose mais violette, bah, c'était pas pour rien. Je voulais vous montrer des détails de la voiture et c'est pas évident parce que vraiment ça me fait un petit peu penser à la McLaren. Et d'ailleurs, même délire que sur la McLaren, c'est tout en carbone. Waouh, waouh, le siège est ultra rigide. C'est, ouais, on sent un petit peu l'ambiance. Et je voulais vous montrer ce bouton. J'ai toujours adoré ça dans les Lambo. C'est ce bouton, c'est excellent. Et d'ailleurs, même sa façon de se refermer, ça descend tout doucement, de manière, le carbone. Franchement, l'ambiance de cette voiture. Cabriolet, roadster, on peut enlever le toit. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans ces découvertes, puisque c'est clairement une découverte chez Brez Motorsport. Mis à part la McLaren 720S, d'ailleurs il y en a une juste ici, c'est la seule voiture qu'on a pu découvrir avec une technologie, avec une fabrication différente. On parle d'hypercar, je pense que V12 700 chevaux, châssis monocoque carbone, on sent tout de suite le plancher. C'est pas une voiture de course, il y a beaucoup trop de luxe, c'est beaucoup trop précieux, mais quand même on sent que Lambo c'est quand même sportif et que des voitures de course ils savent en faire. Et on va pas les regarder du même œil cette année au championnat Ultimate Cup Series, les Lamborghini, puisqu'il y en a, parce que on commence à connaître un petit peu les détails et c'est assez passionnant. Je regarde mes pieds puisque le pédalier est spécifique, le plancher est spécifique, le siège, alors il y a une protection dessus mais je vais vous le montrer. J'adore l'ambiance, vraiment là c'est, et puis c'est du rêve, c'est juste du rêve là. Et c'est ce que vous pouvez découvrir en louant ces voitures, puisque sur le site d'Elmacar vous pouvez y aller dès à présent et en fait vous allez vous rendre compte que vous pouvez sélectionner telle ou telle voiture pour tel prix et faire un certain nombre de tours. Et là ça vient de, c'est un rêve qu'on vit, je le répète. La voiture est toute neuve, elle a 1355 km. Le bouton est ici. Alors je vais pas jouer avec, on va la laisser tranquille pour le moment. On a toute la journée pour découvrir. Le carbone, c'est très belle voiture. Je vous parlais du plancher, du fait que ce soit spécifique, on voit des vis. C'est ce côté là qui fait un petit peu race. Là ici c'est du carbone qu'on distingue, c'est le plancher, c'est du carbone. Et ici c'est un grip comme dans les voitures de course. Du carbone partout, la pédale de frein, la pédale d'accélérateur. Et vraiment c'est de la folie. Manon a enlevé la housse de protection, les sièges sont protégés, c'est comme je vous le dis, c'est une voiture, c'est une hypercar, mais c'est une voiture de luxe, c'est ultime. 500 000 € cette voiture, faut quand même en prendre soin. Et le siège qui était caché derrière la housse, c'est du même niveau que le reste, de l'Alcantara, du cuir, des surpiqûres de folie avec une petite croix. Je vais vous montrer le détail. L'intérieur en carbone, le logo Lamborghini ici en rouge, SVJ écrit sur l'intérieur du siège. C'est vraiment une super voiture. Ces surpiqûres, on les retrouve sur le siège, sur le seuil de porte, mais également sur le tableau de bord. Au bout du tableau de bord, on a une petite plaque, une des 800 voitures, des 800 SVJ comme celle-ci, avec forcément une fabrication limitée. Et avec cette couleur particulière, il y en a encore un petit peu moins, ça la rend vraiment exceptionnelle. Lors de vos sessions, vous pourrez avoir une vidéo. On a une caméra qui filme le conducteur et ici une caméra qui filme la route. Et c'est toujours intéressant pour avoir un souvenir. Et ici à l'arrière, on distingue pas grand chose. Un tout petit trou. Je sais pas si on voit. Si, on voit dans le rétroviseur. Et puis il y a le moteur. Donc peut-être qu'on va ouvrir le capot. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas enlever le toit aujourd'hui. Il fait très froid. Je vais pas pouvoir tout vous présenter. J'espère pouvoir profiter un petit peu plus avec vous de cette voiture. Je découvre, et là ici la vitre est taillée en biseau. J'avais jamais vu ça. Et il y a aussi quelque chose, c'est vraiment assez perturbant comme voiture. Tout est différent. On a un panneau de porte en carbone qui est magnifique également, une sangle en cuir vraiment du plus bel effet. Mais alors à côté de ça, on cherche comment ouvrir la porte. Tout simplement la poignée pour l'ouvrir. Alors sur le seuil, on a ici quelque chose, une grosse pièce en alu.
Et je me demandais si c'était justement pour ouvrir la porte. Et c'est le cas. On peut y passer du temps à regarder une telle voiture, c'est de l'art. On referme le chapitre Aventador et on referme également la porte. Et c'est vraiment une belle voiture. Maintenant on va regarder un petit peu les autres, puisqu'il n'y a pas que cette voiture, même si j'avoue être tombé sous le charme. Ferrari F8 Tributo, on va voir un petit peu, je connais pas très bien. J'espère que vous me pardonnerez. Les italiennes, on les connaît pas très bien, voire très peu. On a eu quelques Ferrari au garage, 360 Modena, F430, 488 GTB, mais pas encore une 488 GTB, c'est pas très vieux, mais c'est une expérience qui a été assez courte. Donc aujourd'hui on découvre avec beaucoup d'intérêt. L'Aston Martin, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici une Ferrari F12, la deuxième Ferrari. Celle-ci vous la connaissez, mais aujourd'hui elle est accompagnée d'une copine, puisque dans les voitures de chez Almacar, il y a également une GT3 bleu requin. Cette GT3 bleu requin, les ceintures de la même couleur, toit carbone, boîte PDK comme la nôtre, mais avec les jantes silver. Alors j'aime bien la config, c'est vraiment une voiture sympa. De toute façon on sait qu'une GT3 ça va bien, et notre avis n'est pas du tout impartial. 720S, et là on peut parler d'une expérience qu'on a eue, c'est de la folie. C'est vraiment quelque chose de... Alors la Lambo ça fait rêver, ça fait rêver également, hein. Je vais pas dire que c'est pas... mais c'est moins... On a un petit peu moins de carbone, on sent, c'est pas la même chose. Moi la Lamborghini me fait vraiment penser à une voiture, une hypercar de luxe, un bijou, une œuvre d'art. Ici c'est une œuvre d'art mais de technologie. Et à la conduire, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus... on va dire que la Lambo c'est pour cruiser, on enlève le toit, on a 700 chevaux, un V12 Atmo qui doit faire un bruit, mais j'espère que je vais pouvoir vous le faire entendre dans la journée. Ça c'est autre chose. Et ce qui est intéressant dans cette gamme de voitures que vous pouvez essayer chez Almacar, c'est que c'est vraiment très varié. Vous voulez quelque chose, un scalpel pour la piste, vous prenez ça. Vous voulez vivre un rêve un peu différent, plus justement une voiture, voilà, un rêve, c'est la Lambo. Mais il y a plein d'autres choses. On a même un rêve un petit peu plus old school qui est ici, c'est la Lamborghini Diablo. Une voiture que le propriétaire a depuis plus de 20 ans, et c'est exclusif Lamborghini. C'est pas comme des McLaren, il y en a beaucoup plus. Enfin je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est pas tous les jours qu'on croise une Lambo. McLaren 720 non plus. Ici une voiture qu'on connaît bien, puisque c'est une voiture de drift, une M3 E90 pour faire des baptêmes de glisse. Et d'ailleurs c'est une voiture qu'on connaît un petit peu, puisqu'on a fait la révision du pont autobloquant. Alors un truc que chez Brest Motorsport on ne connaît pas bien, c'est cette voiture, la Nissan GT-R, quelque chose d'efficace, une voiture qu'on a découvert assez récemment et qui a été une très bonne surprise, c'est l'Alpine, c'est cette nouvelle Alpine Renault qui est vraiment intéressante sur circuit et sur route. Ici une Ferrari 458, ça on ne connaît pas, au garage on n'en a pas eu. Là une Ferrari F12 et l'Aston Martin, je vous en ai déjà parlé. Allez, j'essaie de vous faire profiter un maximum de ces belles voitures. C'est une voiture, cette Diablo, que j'aime beaucoup parce que, me demandez pas pourquoi, j'adore ces jantes. Depuis toujours, sur les Alpha, sur les Lambo, j'ai toujours aimé ce modèle avec des ronds un petit peu. C'est très particulier, mais c'est vraiment quelque chose qui est propre à ces marques italiennes, et ça fait vraiment penser à l'Aventador, puisque on a un très grand coffre. C'est pas le coffre, hein, c'est le moteur qui est là, mais en fait on a vraiment le même principe, la toute petite vitre, ces ailettes, c'est vraiment fait pareil sur l'Aventador, et puis ce gros aileron et 4 sorties de peau. Alors c'est vraiment vintage, hein, c'est excellent ces petites sorties d'échappement à côté de cette voiture ultra technologique, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs en jaune, enfin c'est pas vraiment du jaune, c'est plutôt du vert, et bien c'est totalement différent de notre Brave Driver McLaren qui est toute noire. On en profite aussi pour faire des photos, et c'est pas toujours facile de monter dans une voiture qu'on ne connaît pas, et là je suis dans une GT3 et elle est toute comme la nôtre, c'est excellent. Les surpiqûres bleues c'est vraiment sympa, les ceintures bleues, le carbone bah, c'est tout pareil que chez nous, et on va tout de suite... On a démarré et ça fait bizarre d'entendre une GT3 aussi silencieuse.
a commencé à travailler la partie préparation de notre GT3, mais on a aussi travaillé la partie châssis et freinage. Et quand on remonte dans une GT3 toute d'origine, eh ben on sent déjà la différence, alors qu'on est vraiment au tout début de l'évolution de notre GT3 et du développement de la préparation de cette voiture. Bonjour mademoiselle. Ce qui est intéressant dans ce panel de voitures, c'est qu'on peut à peu près tout essayer. Enfin, il n'y a pas toutes les voitures, c'est pas possible de toutes les réunir, mais on a tous les styles de voitures. La GT3, ce merveilleux track tool ultra polyvalent, à l'hypercar, à de l'anglaise, de l'italienne, de l'allemande. Et vraiment, si on se projette même dans un achat, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'avant d'acheter notre 992, elle n'était pas sortie, hein, on était dans les premiers à en avoir, et ben on aurait pu l'essayer si on avait eu l'occasion d'essayer une voiture qui était déjà sur le marché français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a l'occasion de monter dans une Lamborghini ou une Ferrari, certaines on les a déjà essayées, mais si c'est une qu'on n'a pas déjà testée, et ben c'est l'occasion, et c'est vraiment tout l'intérêt de ces stages de pilotage chez Almacar. Bon, là ce qui est rigolo, c'est que je me vois déjà faire une course avec Manon avec une GT3 bleue et une GT3 noire. Bon bah ça c'est ça serait peut-être possible un jour, mais en tout cas c'est ultra rigolo. Et c'est ça aussi les voitures, ça, le côté passion, l'essai, ce que ça procure, on rigole bien. Maintenant dans une voiture qu'on connaît bien, la McLaren 720S, et ça tout de suite on la démarre, on sent la technologie, c'est une McLaren. C'est les souvenirs, j'avais un petit peu oublié, ça fait quelques mois maintenant qu'on n'a pas reroulé la 720S de Race Driver, mais c'est juste de la folie, c'est une ambiance vraiment différente des autres. Les McLaren, c'est de la folie. Je repense à mon tour au Nürburgring et là ça n'a rien à voir, on est sur le petit circuit mais qui fait quand même 4 km avec une ligne droite d'1 km. Vous le voyez, tout ce temps-là, là on roule et c'est quand même une longue ligne droite qui permet de prendre des vitesses assez intéressantes. Et là on va attaquer un petit peu les virages. On n'est pas là pour faire un vrai test de véhicule, hein. Mais il y a zéro bruit, c'est de la folie. On sent une stabilité, alors on roule doucement, hein. La boîte est d'une efficacité, c'est dingue. La voiture étant d'une couleur assez flashy, on voit l'aileron qui se lève dans le rétroviseur et on est à l'aise. On est super à l'aise, on sent tout de suite la voiture. Ça, j'ai un bon souvenir de cette voiture et il faut avoir ça dans son garage. Et si on ne l'a pas dans son garage, il faut venir chez Almacar l'essayer, puisque la 720S, ça doit être fait une fois dans sa vie. Il faut. Merci à Alban et à la société Almacar de nous permettre de pouvoir découvrir ces voitures, et je pense que c'est intéressant puisque pour vous, dans cette vidéo, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que c'est qu'une journée Almacar, et comme moi, vous découvrir n'importe quelle voiture de tout type et n'importe quelle gamme. Alors on va faire le tour. Je suis un petit peu obsédé par cette Aventador SVJ qui me plaît énormément, mais on va aussi regarder les autres voitures. En attendant, le bouton start et stop juste ici a été activé, le V12 est en route. Prenons en main cette Aventador. Alors aujourd'hui, hein, on fait juste là, on vous présente la voiture, hein, on va pas rouler comme des foufous, mais alors j'ai déjà hâte de voir ce que ça va me procurer sur les quelques mètres. La McLaren fait un effet sensationnel. Qu'est-ce que ça fait ça, une SVJ? Alors là, il va se passer un truc de fou. On n'entend pas bien le bruit du moteur et c'est dommage avec le casque de course, puisque dedans en fait on a les écouteurs, mais un truc de fou, je vous le dis. Ça démarre, il y a des écrans partout, c'est hyper technologique. Allez, je vais profiter. C'est de la folie cette voiture, et elle est tellement large que j'ai eu peur de passer entre les côtes pour entrer sur la piste. C'est juste gigantesque.
hyper impressionnant. J'ai pas d'autres mots, je parle même pas des performances de la voiture, je parle juste de l'ambiance. C'est juste impressionnant, c'est de la folie. Je sais pas comment vous décrire ce genre de voiture, mais alors on va pas parler des performances puisque c'est des essais assez peu dynamiques, mais on sent tout de suite qu'on n'est pas dans une rigueur de McLaren. C'est pas la même chose. Quand je vous dis que c'est plus un objet de luxe hyper sportif, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et pour autant, l'ambiance est vraiment racing, on est très proche, on a l'impression d'avoir un arceau au-dessus de la tête. Il y a de la place, mais je suis pas très grand. Mais ce qui est génial dans ce genre de voiture, c'est que je m'y sens toujours très bien. J'ai été BMiste, je suis toujours BMiste et c'est une des premières voitures et n'étant pas très grand, c'est une voiture qui est quand même... Allez, c'est différent. On sent tout de suite qu'on est plutôt dans l'écran les plus près, que la position de conduite doit s'adapter à tout le monde. Là, ici, je sais pas, c'est parfait. On dirait qu'elle est faite pour moi, mais on va arrêter de rêver. Ceci dit, le dynamisme de la voiture est quand même présent. J'ai dit que c'était pas une McLaren, mais on sent que c'est quand même efficace. Et la boîte de vitesse va très vite. Un truc intéressant, c'est que les palettes restent fixes derrière le volant, ne tournent pas avec. Ça, c'est quelque chose qui me déstabilise toujours un petit peu, mais c'est propre à ces voitures et c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'en fait, chaque marque, Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW, Audi, chaque marque prend des directions différentes et c'est ce qui fait qu'en fait, ça rend les choses intéressantes, puisque si toutes les voitures étaient les mêmes, eh ben, ce serait pas si cool. Petite pause et j'ai pris le temps d'enlever mon casque et on sent que la cavalerie est derrière. Un V12, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a une vraie présence. Hein. Déjà qu'un V8, c'est pas un petit moteur. V10, c'est déjà... ça blague pas. V12 s'il vous plaît. Comment ça se passe dans une Lamborghini Aventador? On retrouve les clés qui sont plutôt basiques, hein, puisque ici on a Lamborghini qui est écrit derrière et le petit logo sur le derrière de la clé. Sinon ça c'est plutôt simple et on reconnaît bien le côté VAG de la chose. Ici des boutons, on a R pour reverse qui est la marche arrière, ou ici la marche avant, enfin on passe les vitesses, le frein à main et on vient passer les vitesses ici avec la palette. Donc je suis en première, on le voit ici, et quand on actionne la palette on passe en deuxième. Alors vous allez me dire c'est normal, mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'en fait il n'y a pas du tout de levier. Ce que j'adore dans ces voitures, c'est découvrir. Alors vous allez écouter le bruit de la vitre. Cette vitre qui est magnifique avec ce biseau qui est juste en haut, mais à la remontée, le panneau de porte étant en carbone, il n'y a aucune isolation, on entend vraiment le moteur et le mécanisme. Un truc qui fait un petit peu plus vieillot, c'est toute la partie dont je vous parlais, la console centrale, le MMI chez Audi, et on dirait celui d'une voiture de 2015 grand max. Je connais pas très bien, donc je vais pas dire de bêtises, mais voilà, c'est comme dans la McLaren, il y a des trucs super high tech. Faut savoir que c'est quand même fait un petit peu à la main, c'est pas des grosses productions, donc on n'est pas non plus puis on s'en fiche. Il y a plein de voitures récentes. La dernière vidéo que je vous avais fait sur ce thème, c'était la Golf TCR. J'avais même pas été en combiné puisque ça m'intéresse pas vraiment. Dans la McLaren, c'est vrai que j'y ai passé un petit peu de temps parce que c'était différent. Et ici par contre, il y a peut-être pas mal de choses à vous présenter, mais je vais pas pouvoir, peut-être une autre fois, j'aurai peut-être plus de temps. 700 chevaux, 8500 tours, V12, je vais le répéter 20 fois, mais alors un V12, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est des mécaniques qui n'existent plus. Merci Lambo de créer des choses comme ça. C'est que voilà, les hypercars, il y a plein de débats, mais alors il y a toujours quelque chose d'exceptionnel à retenir. Et là vraiment, les accélérations en début de ligne droite, la petite ligne droite des stands, vraiment juste fou. La ligne droite du fond qui fait 1 km, on a pris... allez, on prend zéro risque, hein. On prend le virage à l'entrée tout doucement, on freine très tôt au bout pour pas prendre de risque et on prend malgré ça 250. C'est vraiment, vraiment génial. N'hésitez pas, vous allez pouvoir toute cette année 2022, mais peut-être plus, essayer cette voiture ici à Fête-Bretagne, mais sur d'autres circuits en France puisque les voitures sont déplacées. Contactez Almacar, allez-y, vous pouvez faire 10 tours, ça vaut le coup. Après la Lambo, un petit tour de GT3 et on peut pas se lasser d'une GT3. Et là, je crois que de toute façon, tous les outils qui sont ici ont quelque chose de particulier. On va pas parler trop de GT3 parce qu'on en parle souvent. On va aller voir les Ferrari parce qu'il y en a des belles ici aussi.
Avant de vous montrer les belles italiennes qui sont ici, je voulais vous parler de ce petit outil en fait. Le tour qu'on a fait en GT3, c'était pour vous montrer cet outil qui est un outil qui sert à chronométrer pour l'acquisition de données. Donc c'est pour voir un petit peu son pilotage et voir si on est rapide. Je ne sais pas si on va avoir vraiment le temps de vous présenter les Ferrari et c'est celle-ci que j'aurais vraiment voulu. Alors je vous la montre quand même rapidement. F8 Tributo, je les connais pas bien mais je commence à m'y connaître en Ferrari et ça m'intéresse. Elle est vraiment belle celle-ci. Ferrari, c'est mythique ça aussi. On a beaucoup parlé de Lamborghini, il y a d'autres italiennes, il y a aussi les Ferrari. Alors, il y a la F12, mais on va se garder encore un petit peu de surprise pour la suite. Il y a la F12, il y a une 458 Italia, mais j'avais envie. Alors, c'est peut-être bien la mieux, je sais pas, ça dépend des goûts et je connais pas bien Ferrari. Alors, il fait meilleur là-dedans, je peux enlever mon bonnet et on va commencer. Alors, ouais. L'ambiance Ferrari, il y a vraiment quelque chose qui diffère de tout ce qu'on a vu aujourd'hui parce que c'est une Ferrari. Les pieds, c'est totalement différent. Le moteur, il est derrière comme beaucoup, mais il est beaucoup plus petit, vous l'avez vu. Et c'est pas fait pareil. L'Aventador, c'est juste énorme. On pourrait peut-être plus comparer ça avec une Huracan, mais on n'en a pas sous le coude aujourd'hui. Sachez que si vous voulez rouler cette année en Huracan STO, il y en a une qui arrive bientôt chez Almacar et ça c'est une sacrée exclusivité et c'est une voiture, là on est typiquement dans ce qui va me plaire le plus puisqu'on est plus axé sur une GT3, donc une voiture plus petite dans le domaine de la course et avec un truc un peu plus moderne que l'Aventador. Allez. Je vais peut-être dire une bêtise mais on a l'impression que chez Ferrari il y a un peu des codes. Elles changent toutes, ça se modernise mais on a toujours le même esprit, le volant, sa forme, les petits boutons au milieu avec le mode automatique, la marche arrière et le launch control et cette console en carbone. C'est très minimaliste au niveau du sol, du plancher et elles sont un peu toutes comme ça. Moi je ne connais que la 360 Modena, la 488 GTB et la F430. Donc là c'est un peu une nouvelle voiture mais on sent vraiment un petit peu toujours la même ambiance et je pense que quand on est ferrariste on aime se retrouver un petit peu chez soi. Les grandes palettes au volant en carbone, le drapeau italien et c'est présent en fait, ça a beaucoup de caractère ces voitures. Le petit support pour mettre la clé, c'est propre au Ferrari, on retrouve aussi ça dans d'autres voitures forcément. On a ça dans la McLaren par exemple, le bouton de la marche arrière, le bouton pour mettre en auto et puis les modes de fonctionnement de la boîte de vitesse et ici le launch et vraiment c'est sympa. Et tout ça, c'est tout simple, là c'est juste deux petits boutons pour les vitres. Alors on est bien loin de l'Aventador. Ce bouton qui est super important, ici on a les modes de SP, donc la motricité, on gère un petit peu les assistances de conduite et après là on est en mode race, en mode sport ou en mode pluie. Et c'est vraiment une simplicité qu'on retrouve sur toutes les voitures, même la GT3 aujourd'hui a une petite molette qu'on tourne. Ici c'est pour les suspensions, on a tout plein de boutons, c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas de commodo sur cette voiture. On a les palettes qui sont ici, on a plein de boutons et je me dis tiens c'est les phares. Ben oui c'est les phares puisqu'on a 0 commodo et là on se retrouve avec le bouton des essuie-glaces. Je viens d'appuyer sur ce petit bouton Engine Start et là c'est trop tard mais on a vu qu'il y avait des LED qui s'étaient affichés donc pour le passage des rapports. On a un contour qui est bien agressif, qui est bien présent, la couleur rouge un petit peu bordeaux au milieu, c'est vraiment sympa. La zone rouge qui est en fait une zone orange, je trouve ça hyper stylé. C'est vraiment une belle voiture. On a un petit écran ici. Alors là, on a carrément un roman qui s'est... mais bon, on va pas le lire. Ici, on a le tout petit écran qui est super bien intégré concernant la clim dans le carbone. Et on a un écran passager, un petit écran à LED. La règle reflet, on va pas bien le voir, mais c'est quand même pratique pour le passager. Alors voilà comment on met son clignotant sur une Ferrari. Excellent. Je vous ai montré le siège passager puisque dans toute voiture de sport, surtout quand ce sont des éditions un petit peu particulières, on a une finition qui est encore sympa, des liserés rouges, le drapeau italien qu'on retrouve aussi sur le volant. Et ici, devinez ce que c'est. La F8 Tributo est partie faire un petit tour. Elle est là pour ça, on fait un petit peu de... Ça change de voiture, on voit que... Là d'ailleurs vous allez voir quelqu'un qui va essayer la Nissan GT-R. Et pour revenir sur l'autographe, c'est celui de Charles Leclerc, le pilote de Formule 1, a signé dans cette F8. Donc ça a certainement une valeur. Deuxième Ferrari ici, la 458 et la F12 qui est juste au fond. Donc ça fait quand même un beau cheptel de voiture.
Il y a un petit peu de monde aujourd'hui, c'est très ensoleillé. On n'a pas fait le tour de toutes les voitures et d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé de cette petite Alpine, mais c'est vrai que pour commencer, 250 chevaux, une expérience de conduite sympa puisque le moteur est derrière et on sait que cette voiture est réussie, et ben c'est une bonne idée aussi à louer. Un truc plus classe dont je n'ai presque pas parlé, c'est cette Aston Martin V8 Vantage. Donc une couleur vraiment stylée, c'est un peu comme la Lambo qui est extravagante en violet. Et ben là c'est l'inverse, on a le côté classe de l'Aston avec ce gris marron vraiment full métallisé. Le petit détail qui va bien, les poignées de porte qui sont intégrées à la porte. Vraiment une config sympa, j'adore l'arrière avec cette espèce de bec de canard. Et non, ça fait une belle voiture. Franchement, il y a de tout. Ce matin, c'est là que j'avais peur de passer. D'ailleurs, l'entrée de piste de l'autre côté, c'était pareil. Mais vous le voyez, c'est quand même très large. Alors, je vais le faire, hein, méthode assez basique pour calculer. Mais bon, on a à peu près 3 mètres. Et je vous garantis que même en faisant attention, j'étais à ça de... on ne le voit pas très bien quand on est dans la voiture. On était vraiment très proche des deux côtés avec l'Aventador SVJ. Voiture très très large. J'ai pas les specs, mais c'est massif. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de venir louer des voitures chez Almacar. A bientôt sur notre chaîne YouTube Kenao.